Après les études, si je ne trouve pas ce pourquoi j'ai étudié, que vais-je faire? Ils sont nombreux à se poser cette question cruciale qui déterminera leur avenir dans le futur. En effet, avec l'accroissement de la population et la jeunesse de la plupart des pays africains, il se fait que les universités africaines, en particulier le Bénin, continuent de proposer à cette forte population de jeunes les anciennes formations telles que la sociologie, les lettres modernes, la géographie, la linguistique, l'histoire, l'espagnol, l'anglais et bien d'autres, pendant que la formation dans ces domaines est dépassée et a atteint une vitesse de croisière dans les pays développés avec une multiplicité de nouvelles options qui s'adaptent au marché de l'emploi. À l'université d'Abomey-Calavi comme celui de Parakou, ils sont des milliers à continuer à s'inscrire dans ces filières saturées, sachant consciemment ou inconsciemment qu'à la fin des études, c'est le chômage et le sous-emploi qui leur ouvrira grandement les portes. Je fais la FASEG, précisément, je fais l'économie et financière des collectivités locales. Et c'est pour travailler à la CNSS ou bien à la mairie. Je suis étudiant en droit, licence 1. J'avais opté pour la magistrature, mais bon, moi, je sais que bon, peut-être après là, bon, avec les choses qui vont en ce temps-là, on sait que bon, parce qu'il y a nos grands-pères qui ont déjà fini, nos aînés qui ont fini, qui ont fait 5 ans, qui ont le master. Il y a certains qui ont même continué jusqu'au doctorat, mais actuellement ils sont toujours à la maison, ils ne font rien. Je me suis posé la question que bon, nous qui venons maintenant, bon, autant c'était battu, le temps n'était battu, mais ils n'ont pas pu trouver quelque chose à faire. Nous là, on va faire quoi? Je suis étudiante en finance et comptabilité. Je suis en finance comptabilité. Là, selon ma conscience, je suis sûre d'une part. Parce que il y a assez de structures, d'entreprises. Je suis étudiant à l'université de Parakou. Je fais les lettres modernes. Actuellement, c'est l'enseignement qui est réservé pour nous, pour les lettres modernes actuellement. Et aussi, il peut aussi devenir écrivain et autres là. Je suis étudiante en lettres modernes à l'université de Parakou. Bon, en lettres modernes, on est appelé à devenir enseignant, ou soit romancier ou écrivain. Je suis étudiante en fait de formation de l'espagnol. Je suis étudiante en socio-anthropologie 1. Mais au fond de cette jeunesse africaine, tapis dans le tréfonds de leur cœur, sommeille l'essence de leur existence. Ce pourquoi ils sont destinés, ce métier qu'ils aiment, qui les passionne, cette flamme qui brûle et qui fera leur bonheur, mais qu'on refuse d'alimenter et qui constitue pour beaucoup le métier secondaire qu'on doit exercer si on ne trouvait pas ce pourquoi on a étudié. Comme activité secondaire, j'aime l'agriculture. J'ai envie de m'investir dans l'agriculture ou bien dans l'élevage. Ce sont mes préférences. Parce que actuellement, ce sont ces genres d'activités qui donnent à manger. Ce n'est pas uniquement l'école. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école tout le temps et avoir un diplôme qui permet à tout le monde de manger actuellement. Donc les activités dont on ignore, ce sont ces activités qui permettent maintenant aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir un revenu qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ouais, je me suis dit que peut-être si je finissais, si je pouvais suivre une formation qui me serait rentable, ce serait bon là, pour gagner vite ma vie, quoi, parce que je suis jeune et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent devant. Oui. Donc j'ai opté pour peut-être j'allais créer, c'est pour un prêt-à-porter par exemple. J'avais géré ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai en tête quand même. Je suis même passionné du monde de la comédie. Et bon, je sais qu'avec le temps, si je me perfectionne, bien, je vais évoluer dedans. Parce que bon, ils font ça, bon, il y a certains qui font ça en ligne, genre sur le web, et ils gagnent la vie dedans. Au cas où je ne trouvais pas à faire à l'avenir, j'aimerais entreprendre dans le domaine du commerce, des produits cosmétiques. Je pourrais aussi entreprendre moi-même. J'aimerais exercer le commerce et faire le commerce des vêtements et autres, habillement homme-femme. Bon, si je devais investir dans une activité qui me plaît actuellement, c'est le cinéma. Parce que dans le domaine du cinéma, maintenant, ça donne plus. Si tu arrives à faire une vidéo, tu gagnes plus. Tu postes tes vidéos sur YouTube et s'il y a beaucoup de likes, tu gagnes de l'argent. Donc, et ce qui me plaît actuellement, c'est le cinéma. Donc, je peux déjà investir dans le domaine du cinéma. Si je ne trouvais pas à enseigner, par exemple, soit je ne devrais pas romancière, bon, je vais faire le commerce. Je vais vendre les articles de femmes, les pains et les outils de cuisine, tout. Ce sont des trucs qui marchent très bien. Ce sont des articles qui marchent très bien. On ne sait jamais d'acheter des pains. Ouais. À part le commerce, je peux dire la musique. J'aimerais m'engager dans le commerce, vendre les choses, genre les modèles de femmes. À part cela aussi, si je trouvais
être une animatrice pour encadrer les enfants quelque part. Moi, je veux plus tard avoir une entreprise de fabrication de savon. J'ai vu ma grand-mère paternelle le faire et j'aimerais bien suivre son pas. Bon, je pense que ça pourrait être bénéfique. Même si je trouvais d'emploi, je peux également le faire puisque c'est un rêve depuis toute petite. Cette situation de nombreux pays africains est une grosse bombe à retardement. Elle a déjà explosé dans plusieurs pays du Maghreb, chez notre grand voisin de l'Est et dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Au Bénin, avec l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il y a eu une prise de conscience avec la promotion des formations professionnelles pour désengorger un tant soit peu les universités. Mais la mayonnaise n'a pas encore vraiment pris. Le pouvoir public se doit de faire davantage la promotion des métiers professionnels afin de réduire la pression sur l'enseignement général qui est aujourd'hui dépassé avec l'avènement de l'Internet qui rend disponible ces connaissances pour qui veut savoir.